Bonjour mes amis. Alors je vous pose une question. Pourquoi faut-il changer dans notre vie? C'est vrai que nous entendons beaucoup ici et là sur les réseaux sociaux ou ailleurs qu'il faut changer. Mais sommes-nous obligés de changer? Est-ce que l'on ne pourrait pas rester comme nous sommes? Voilà une question intéressante auquel je vais partager avec vous plusieurs éléments de réponse pour vous permettre de réfléchir à votre tour. Pourquoi faut-il changer? Déjà, la première des réponses, c'est que la société change. Elle change continuellement, elle évolue, et vous le voyez bien. Nous sommes en 2026 et la société n'est plus celle de l'an 2000, encore moins celle des années 80, encore moins celle des années 1960 dont je suis d'origine. Donc la société évolue et elle nous pousse à progresser, à changer continuellement. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, nous évoluons. Aujourd'hui, moi, 64 ans, j'ai l'impression d'être le même. Et en même temps, j'ai évolué parce que je n'ai plus les mêmes pensées qu'à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50 ou à 60. À 20 ans, eh bien, je voulais être indépendant, quitter mes parents, trouver mon autonomie. À 30 ans, j'étais dans les responsabilités, les enfants, les crédits. Et à 50 ans, eh bien, j'ai voulu chercher ma justesse intérieure. Et ne plus faire des choses pour les faire, ne plus courir derrière le matériel, l'argent, ou travailler pour payer des factures. Et je suis devenu psychopraticien. À 64 ans, j'ai envie de redonner toute mon expérience de vie et mes connaissances intellectuelles, spirituelles. Donc, vous voyez, on évolue. Tout évolue constamment et cela nous pousse à continuellement progresser. C'est important pour nous, je crois, de voir la vie comme un chemin de progression, comme le chemin de Compostelle, et savoir que nous allons évoluer au travers de nos expériences et que tout ça, quand nous avons une vie riche, remplie, pleine de connaissances et d'expériences, eh bien nous allons vers la mort corporelle de façon plus apaisée. Alors que si nous nous sommes empêchés de vivre pour plusieurs raisons, eh bien nous n'acceptons pas la mort corporelle parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment vécu. Il y a énormément de gens, vous voyez, qui vivent dans le passé parce qu'ils vivent dans leurs interprétations, dans leurs filtres, derrière leurs croyances qui se sont construites inconsciemment en fonction des expériences qu'ils ont vécues. Combien de gens s'empêchent de vivre l'amour parce qu'ils ont vécu quelques expériences désagréables? Ils ne cherchent pas à progresser. Ils décident d'arrêter de fermer. Combien de gens restent dans des métiers qui ne leur conviennent pas, simplement par peur d'en changer, parce que autour d'eux, peut-être certaines personnes ont déposé sur leurs épaules des peurs de manquer, des croyances limitantes sur le fait qu'il ne faille pas prendre de risques, que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît, surtout ne pas aller dans ce qu'on ne connaît pas. Donc on s'arrête. On vit au travers des idées du passé. Et faites compte, ça nous fait souffrir parce que notre âme, notre moi profond, mes amis, lui ne veut vivre ce voyage qu'est la vie. Il ne veut pas, comme notre mental, notre moi, rester dans une sécurité nécessaire, mais beaucoup trop importante. Alors oui, mes amis, le changement est permanent. Et la vie, la spiritualité, Dieu, nous propose de lui faire confiance et de chercher constamment à progresser. Oui, nous avons besoin de matériel, de maison, de sécurité. Nous avons besoin d'une intendance. Mais l'intendance n'est pas la vie. La vie, c'est la mission, c'est l'expérience. Alors, faisons attention à la société de consommation qui nous fait croire que l'intendance, la possession, le matériel, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est un des plus grands mensonges de notre société. Le bonheur, ce sont les choses du ciel, comme le dit la Bible, et ce ne sont pas les choses de la terre. Alors, attachons-nous
à faire des choses du ciel, à les vivre, à les expérimenter, parce qu'elles sont éternelles, alors que les choses de la terre, comme il est écrit, elles sont bouffées par les vers, par les mythes, et elles finiront toujours par disparaître, parce que les choses de la terre font appel à la matérialité. Et les choses du ciel, l'amour principalement, font appel à l'immatérialité. Et ça, pour celui qui arrive à le comprendre, c'est complètement différent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Vie sentimentale, vie personnelle, vie professionnelle, de chez vous, à distance. Devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement possible à distance de chez vous, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle fin mai, fin juillet, et là aussi, pour vivre une expérience totalement immatérielle. Des infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.